Juste quelques mots pour vous accueillir. Pas de discours. J'ai été très marquée dans ma vie d'avant par l'inauguration du Grand Festival Lumière à Lyon, où Thierry Frémaux, devant 4000 personnes, avait dit, en introduisant la soirée, et je remercie le maire et le président de région d'avoir accepté de ne pas faire de discours. Et tout le monde a été très applaudi. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours à l'esprit, surtout pour les rencontres photos, parce que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'amour de la photo. Le président et ensuite Sam Sourdé vont présenter ce programme extrêmement riche qui a déjà été dévoilé, parce qu'aujourd'hui c'est une conférence de presse décentralisée à Paris, puisqu'elle a eu lieu d'abord à Arles, où on va bientôt préparer la 50e édition, c'est vous dire. Mais vous dire l'attachement que nous avons à la photo en vous accueillant ici, et accueillir aussi notre toute nouvelle déléguée à la photo, Marion Hinsen, qui, la dernière fois, je vous avais annoncé qu'elle serait nommée. Elle est là. Et donc, c'est vous dire l'attachement et l'importance que nous accordons à ce moment. Et je donc laisse la place à la photo, au président, Hubert Védrine. Cher Hubert, cher Sam, à vous. Madame la ministre, chère Françoise, merci de ces mots. Je serai aussi bref que la ministre. J'ai simplement à vous dire que je continue à être enchanté de cette activité de président des rencontres. Enchanté parce que le sujet me passionne de plus en plus au fur et à mesure que je le connais mieux. Et chaque année, je le connais infiniment mieux, parce que je vais voir systématiquement les expositions, je vois les gens. Donc c'est un intérêt qui était réel au début et qui est maintenant important dans ma propre vie. Deuxièmement, c'est un vrai plaisir de travailler avec Sam, Aurélie et toute l'équipe qui est magnifique, qui fait un travail extraordinaire. C'est pas si facile que vous pouvez l'imaginer. Bon. Il y a beaucoup d'éléments de complexité dans l'affaire, mais ils y arrivent à chaque fois à monter des rencontres toujours extrêmement intéressantes. Et je suis sûr que la 49e rencontre va être de cette immense qualité. Et je me réjouis beaucoup de ce qu'on fait depuis quelques années, que vous avez observé, qui est à partir de cette ville incomparable qui est Arles, on rayonne de plus en plus au-delà, depuis Arles. Alors, il y a cet enracinement magnifique. Cette année, il y a le nouveau, et puis en même temps, il y a ce qui se fait à Nîmes, il y a ce qui se fait avec le MUSEM, il y a le festival en Chine. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été voir ce qui est fait en Chine et qui est animé par Sam, mais c'est tout à fait formidable aussi. Puis il faut dire que du côté chinois, il y a une espèce de frénésie de découverte, de connaissances par rapport à ce monde de la photo. Puis là, il n'y a rien à craindre. Les routes de la soie, c'est plus compliqué parce que c'est leur intérêt massif, et nous, il faut qu'on s'organise pour ne pas simplement être phagocyté par le système, mais en matière d'échange culturel, en échange d'idées, d'échange d'art, de photos, c'est totalement gagnant-gagnant, comme on dit dans le jargon contemporain. Et d'autre part, l'autre élément qui me réjouit beaucoup, c'est ce qui se passe dans les Hauts-de-France, avec l'Institut de la photographie. Et Marine Karmitz, qui est notre trésorier aux rencontres, est devenue président. Donc vous voyez, il y a quand même une... Et j'ajouterais que Jean-François Dubos, vice-président des rencontres pendant longtemps, est devenu président de la MEP à Paris. Donc c'est pas nous qui avons organisé les choses, on n'est pas au cœur de tout, mais disons que en matière de rayonnement, en matière de réseau, en matière d'influence croisée, tout ça est extrêmement bon, je crois, extrêmement bon pour la photo, et pour les rencontres, et pour Arles. Voilà. Je m'en tiens là, après vous avoir dit ma satisfaction, et je passe la parole à Sam. Madame la ministre, Monsieur le Président, merci pour vos bons mots. J'excuse Hervé Schiavetti, le maire d'Arles. C'est l'une des premières conférences de presse qu'il manque pour cause de grève. Je vous annoncerai tout à l'heure que la SNCF est l'un de nos grands partenaires des rencontres.
Je ne sais pas si ça peut vous satisfaire. Je voudrais commencer cette conférence de presse en rendant un hommage appuyé aux fondateurs des Rencontres d'Arles. Alors que nous préparons doucement notre jubilé, et oui, vous l'avez rappelé, Hubert Védrine, c'est la 49e édition des Rencontres d'Arles cette année, et donc, inexorablement, nous aurons 50 ans l'année prochaine. Et alors que nous préparons ce jubilé, que nous nous plongeons dans nos archives, il nous apparaît chaque jour un peu plus que l'idée qu'eurent ensemble Lucien Clergue, Jean-Maurice Rouquette et Michel Tournier était une bien bonne idée. Quand je vois l'agitation culturelle qui fait bouillonner aujourd'hui la ville, quand je lis la presse qui s'étonne du miracle arlésien, de la nomination de la ministre de la Culture à l'incroyable projet de la Fondation Louma, de l'arrivée prochaine de la Fondation Liufan à la nouvelle École nationale de la photographie, quand je vois ce dynamisme et cette espérance qu'apporte la culture, je me dis que nos fondateurs furent sacrément inspirés, mais aussi qu'ils furent tenaces et déterminés. Chaque jour, avec l'équipe des Rencontres d'Arles, nous les remercions pour cette clairvoyance. Vous allez d'ailleurs vous apercevoir, en découvrant dans quelques minutes ce programme, que nous n'hésitons pas à nous pencher sur le passé pour mieux comprendre l'avenir. En effet, la programmation artistique d'un festival de photographie, c'est une constellation d'expositions qui se croisent, qui se répondent et qui parfois se télescopent. Une programmation artistique peut devenir une formidable machine à explorer le temps pour appréhender le futur proche à l'aune d'un passé récent, pour mettre en lumière, grâce au regard des artistes, les grands enjeux de notre société moderne. Et pour cette 49e édition, nous reviendrons, commémoration oblige, sur l'année 1968 à travers 4 expositions, car 1968, c'est l'année des grands bouleversements, un des rares moments où le monde bascule. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi de faire résonner hier avec aujourd'hui. Et aujourd'hui, 50 ans après 68, nous sommes de nouveau au cœur d'une période qui fait débat par l'enregistrement systématique de toutes nos données. Ce matin même, Facebook s'excusait publiquement. C'est l'enregistrement de toutes nos données, leur partage et leur circulation. L'avènement de l'homme numérique, tout à la fois, inquiète et fascine. Chaque jour, on annonce un peu plus la victoire de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine. Chaque jour, on assiste à l'émergence d'une humanité augmentée, d'un cybermonde où la puissance numérique garantit un nouveau bien-être. Nous entrons dans le royaume des cyborgs où le transhumanisme s'affirme comme une foi inébranlable en la science et la technique à même de garantir l'amélioration de la condition humaine. Mais comme en 1968, où certains opposèrent un vent de liberté, nous assistons aujourd'hui, face à la révolution numérique et à ses promesses d'un avenir post-humain, à des tentatives de retour aux sources. Les réévaluations des fondamentaux incarnent désormais les formes modernes de la résistance. Notre époque inspire les photographes parce qu'elle nous force à nous projeter par anticipation dans un monde jamais très loin de la science-fiction, un monde à la croisée du réel et du fantasme, de l'imaginaire et du progrès, du futur et de la fiction. Grâce aux artistes, vous découvrirez ce qui n'existe pas encore. C'est d'ailleurs une des séquences de ce programme avec 4 expositions sous le titre, vous l'aurez compris, d'humanité augmentée. Juste avant de partager avec vous le programme, je voudrais annoncer quelques nouveautés, et notamment en matière de lieu. Une fois n'est pas coutume, vous savez que ça fait partie de l'ADN des rencontres que d'aller à l'exploration de la ville, que de guider le public dans de nouveaux quartiers. Et cette année, c'est 6 nouveaux lieux que nous inaugurons aux Rencontres d'Arles.
à commencer par Croisière, que vous avez découvert l'année dernière. Croisière, nous investissons les étages et nous doublons les surfaces d'exposition. La Maison des Peintres s'agrandit, elle aussi, d'une maison supplémentaire. Un nouveau venu, le Monoprix, à Arles, nous libère des espaces étonnants qui étaient leur ancien espace de stockage. Qui n'a pas rêvé de pousser la porte des coulisses d'un grand magasin pour passer de l'autre côté du décor? Et ben, de l'autre côté du décor, ce sera les expositions d'Arles. La chapelle de la Madeleine est une petite chapelle sur la hauture à côté de la Major. Jusqu'à présent, un garage, et on a ouvert les portes du garage pour découvrir cette petite chapelle de la Madeleine. On va la partager avec vous. La maison d'Hélice, un titre à faire rêver pour cette ancienne perception. Les Arlésiens la connaissent. Ils venaient régler la cantine, ces boulevards d'Hélice, entre la chapelle de la Charité et la Poste. À Trinquetail, nous construirons avec l'architecte Simon Vélez un temple de bambou, 1000 mètres carrés de l'autre côté du Rhône. Je vous montrerai dans un instant les maquettes 3D de ce projet fou. Et puis, nous irons en prison sans passer par la case départ, puisque la maison centrale d'Arles, prison de haute sécurité, s'ouvre à la photographie et nous y présenterons une exposition. Seule une petite jauge pourra y rentrer pour découvrir le projet de Christophe Loiseau. Je profite encore de votre fraîcheur ou de la fraîcheur de votre attention pour remercier les partenaires et les équipes qui rendent possible cette grande aventure du festival. Merci en tout premier lieu aux photographes, aux artistes, aux commissaires d'exposition et puis à la formidable équipe des rencontres d'Arles. Merci à nos partenaires publics, au premier rang desquels le ministère de la Culture. Merci au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à la ville d'Arles, bien évidemment, à la communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette, au ministère de l'Éducation nationale qui nous accompagne dans notre projet pédagogique, au réseau Canopé. Nous intégrons 2 programmes parallèles cette année, à la fois MP18 qui se tient à Marseille et en Provence sous le titre de « Quel amour » et puis le projet Picasso Méditerranée, projet de célébration du cinquantenaire du musée Picasso Paris. Je vous en parlerai dans un instant, notre formidable projet avec le Centre des Monuments Nationaux à l'abbaye de Montmarjour. Merci à nos grands partenaires, Olympus, que je salue, la Fondation Louma, que je salue, BMW France, bonjour Maryse, SNCF, Gare et Connexion, je vous les avais promis, ils sont là, on les salue collectivement, ainsi que le prix Pictet, la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature, la Confédération suisse qui nous rejoint cette année avec la ville et le canton de Genève, Yellow Corner, Let's Arles Luxembourg, la BNP Paribas, Fondation d'entreprise Hermès, nouveau venu ou de retour cette année, la Fondation Louis Roederer qui devient le partenaire du prix Découverte, je les en remercie, Tectona, Actes Sud bien évidemment, la SAIF, la DAGP, les éditions Louis Vuitton avec lesquelles nous vous préparons une surprise, la FNAC, Jean-François Dubos, on l'a cité à un instant à titre personnel, qui est devenu mécène de la bourse curatoriale que nous avons lancée cet hiver, et à Innemühle Fine Art, le fabricant de papier qui nous rejoint et qui soutient les stages. Merci à nos mécènes de compétences, Riverdroit, Avocat et Penson Mason LLD. Merci à eux pour leur soutien juridique et efficace. Merci à Fidal, à Anita Soxeda Interprétariat. Merci à nos nombreux partenaires médias qui relaient l'ensemble de la programmation du festival. Arte, LCI Combini, France Inter, Le Point, Madame Figaro, Ideat Magazine, MK2, Fisheye, Polka, Off the Wall et AMA. Et je voudrais surtout pas oublier les laboratoires en vous déclarant cette lapalissade. Sans les laboratoires, pas de photographie. Picto Fondation, Centrale Dupont Images, Processus, Circade, Deuxième Œil et notre petit laboratoire préféré de Arles, l'atelier Sungili et Gambier. Voilà pour les remerciements. On peut passer au
cœur du sujet et à cette 49e édition des Rencontres d'Arles. Je vous annonçais cet hommage à 1968, mais on va commencer par remonter 10 ans plus tôt, parce qu'il y a une autre date clé dans l'histoire de la photographie, c'est 1958, avec la publication des Américains de Robert Frank, un ouvrage qui va changer le monde, au moins le monde de la photographie. Nous avons voulu lui rendre hommage en lui dédiant une séquence entière de la programmation sous le titre de America Great Again, où nous nous concentrons sur 5 générations de photographes depuis Robert Frank, que des étrangers qui ont regardé l'Amérique, une manière de dire que l'Amérique doit aussi un peu de son image à ce regard des étrangers. On commence donc avec Robert Frank, né en 1924, une grande exposition uniquement constituée de vintage, 110 vintage, présentée à l'espace Van Gogh sous le titre de Sidelines. Les photos qui mèneront aux Américains, Robert Frank qui commence sa carrière en Suisse puis en France, à Londres, un peu en Amérique du Sud. On redécouvrira l'ensemble de ces photographies pour arriver aux Américains. C'est Martin Gasser qui est le commissaire de cette exposition, qui est une coproduction de la Fondation suisse pour la photographie. À cette occasion, les éditions Delpire ont renégocié enfin le contrat pour les Américains et rééditent la version française des Américains. Olympus et la Confédération suisse sont les partenaires de cette exposition. Suit la génération suivante avec Raymond Depardon qui nous ouvre ses archives et qui sort l'ensemble de ses photos sur l'Amérique. On connaissait les chroniques new-yorkaises. En fait, depuis 1968, voilà, Raymond Depardon photographie aux États-Unis. 75 photographies sont sélectionnées et seront aussi présentées à l'espace Van Gogh, une forme de dialogue, de duo Robert Frank Depardon. Le match du siècle, le commissaire de l'exposition, c'est Philippe Séclier. Il y aura 2 des films de Depardon sur l'Amérique qui seront présentés à cette occasion et un livre aux éditions Xavier Barral. Génération suivante, Paul Graham. Paul Graham avait été exposé à Arles en 1986. Pour ceux qui s'en souviennent, François Ebel, je l'ai vu à l'instant, était aux manettes à cette époque. Il était exposé dans le tunnel du pont autoroutier. Depuis, il n'y a jamais eu d'exposition de nouveau dans ce tunnel. C'était un jeune photographe anglais à l'époque. Paul Graham revient 30 ans plus tard. C'est un des photographes les plus importants de sa génération. Il revient avec l'ensemble de ses séries américaines. Ça sera à l'église des Frères Prêcheurs. C'est une coproduction avec Pier 24 de San Francisco et Christopher McCall. En est le commissaire d'exposition sous ce titre poétique, La blancheur de la baleine. Taïsir Batnidji est photographe vivant en France, je le salue, palestinien. Il vient de remporter la résidence immersion d'Hermès pour réaliser un projet sur ses cousins américain, lui qui a toujours travaillé sur Gaza, s'est penché sur cette famille étonnante dont certains sont aussi responsables de l'élection de Donald Trump, à sa grande surprise. Le projet est tout en finesse et montre une assimilation qui efface les traces parfois de son origine. Ce projet Home Away from Home sera exposé à Arles, à la chapelle Saint-Martin du Méjean, et fera du coup l'objet pour Taïsir Batnidji d'une exposition plus large, un second volet qui reviendra sur ses travaux anciens sur Gaza, de Gaza à l'Amérique. Là aussi, il y a un livre qui est publié par Aperture, et cette expo reçoit bien évidemment le soutien de la fondation d'entreprise Hermès. Laura Hainaut incarne la jeune génération dans cette séquence America. Elle avait été récompensée du prix Découverte il y a 10 ans, en 2007, à Arles. Elle revient 10 ans plus tard avec sa nouvelle série.
rédemption sur cette ville perdue de la Californie, à peine trouvable sur la carte de l'Amérique, la ville de Slab City, qui est le refuge de toutes les communautés itinérantes et des marginaux. C'est cet autre regard sur l'Amérique que vous découvrirez à la commanderie Sainte-Luce. Elle est coproduite, cette exposition, avec les rencontres Les Filles du Calvaire et la galerie Bleu du Ciel de Lyon. Et en parallèle sera présenté au FRAC PACA le film Coropa de Laura Hainaut sur le plateau expérimental. Voici pour ce Make America Great Again. Je continue avec cette séquence dont je vous parlais tout à l'heure, consacrée à 68, que nous avons intitulée Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi, de ce slogan, cette inscription qui recouvrait les murs de la Sorbonne. Révolte, utopie, basculement, 1968, l'année qui a changé le monde. Bien évidemment, il y aura des choses sur le mois de mai, mais pas exclusivement. La première exposition, c'est 1968, Quelle histoire, qui vous permettra de découvrir les archives de la préfecture de police. Point de vue étonnant, mais finalement meilleur point de vue sur les manifestants. On a accès à la fois aux archives, à des enregistrements sonores et aux notes de police. Et puis viennent compléter cette exposition les archives de Gamo Rafa Keystone et les archives de Paris Match, à travers une exposition plus large qui revient sur les grands moments de l'année 1968, qui est jalonnée de grandes images. Vous vous souvenez du point levé aux Jeux Olympiques de Mexico, ou bien de l'assassinat du Viet Cong pendant la guerre du Vietnam. C'est Bernadette Caille qui est la commissaire de cette exposition, et deux historiens nous accompagnent dans cette aventure et seront en quelque sorte la bande-son, ou en tous les cas écriront les légendes, les cartels de cette exposition, ou d'une partie de cette exposition. C'est Ludivine Bantini qui vient de publier son grand ouvrage sur mai 68, et Patrick Boucheron. Sur 68, un autre événement de cette année, celui-là arrive le 8 juin, c'est l'assassinat de Robert Kennedy, et nous présenterons cette exposition The Train, le dernier voyage de Robert Kennedy. Vous vous souvenez de cette étonnante série de Paul Fusco qui est embarqué sur le train qui va de Washington, de New York à Washington, et qui photographie la population américaine venue rendre ce dernier hommage à Kennedy. C'est Clément Chéroux qui est le commissaire de cette exposition, une coproduction avec le SF MoMA. Et il y a 3 séries qui seront présentées. La série de Paul Fusco, mais Le Contre-champ. Le Contre-champ, il a été reconstitué par un photographe néerlandais, Terpstra, qui s'est aperçu que sur les photos de Fusco, régulièrement, la population massée le long des voies ferrées avait un appareil photo, une petite caméra. Et donc, il a retrouvé ces personnes une à une, il leur a fait ouvrir leur album de famille et a récupéré leurs photos. Donc, on a à la fois le contre-champ dans une représentation vernaculaire ou amateur. Et puis, troisième corpus présenté dans cette exposition, une forme de reconstitution, de reenactment. C'est le film signé de Philippe Parreno qui a privatisé une voie ferrée de San Francisco à Los Angeles, affrété un train, embauché des figurants et reconstitué ce dernier voyage. C'est ces 3 séries qui, elles seules, racontent en quelque sorte l'histoire de la photographie, un grand moment historique, mais aussi l'histoire de la photographie qui seront présentées dans cette exposition. À l'atelier des Forges, un livre est publié aux éditions Textuelles. Paradisiaque, sous ce titre se cache un aménagement du territoire qui nous est cher à Arles, c'est l'aménagement du delta du Rhône, l'inauguration de Fos-sur-Mer, la création du parc régional de Camargue et la création de la Grande Motte, cité balnéaire s'il en est, sont toutes les 3 datées de 1968. 2 commissaires d'exposition, Agnès Bariol et Estelle Rouquette, nous invitent au cœur de cette aventure, de cette construction, de cet aménagement qui sera présenté au musée départemental de l'Arlentique. Il fallait, pour célébrer 68, revenir sur l'une des utopies réalisées.
C'est chose faite avec Auroville et le projet Auroville, signé des artistes Christophe Draguer et Heidrun Holstein, qui reviennent sur cette communauté créée par Mira Alfaza, qui se faisait appeler The Mother, et signée d'un architecte français qui construisait ces maisons, ce dôme en forme de champignon. Auroville, c'est toujours une communauté en Inde, au nord de Pondichéry, qui accueille plus de 2500 personnes. Voici pour cette séquence 68. On passe tout de suite au monde contemporain, à l'histoire du futur, cette séquence intitulée « Humanité augmentée » qui, en quelque sorte, revient sur deux grandes tendances contemporaines. D'un côté, cette foi en la science et la technique qui s'incarne à travers une nouvelle forme de spiritualité, le transhumanisme, et de l'autre côté, ce retour aux sources. On n'a jamais autant parlé de développement durable, on ne s'est jamais autant soucié de ce qu'il y avait dans nos assiettes. L'un et l'autre sont la forme d'une recherche d'immortalité. Le premier projet, c'est Mathieu Gafsou qui le signe sous le titre de H+. H+, vous savez, c'est le symbole qui qualifie le transhumanisme. Et Mathieu Gafsou, pendant 4 ans, est allé faire cette grande enquête en déclinant tous les volets du transhumanisme, depuis une certaine réalité quotidienne que l'on partage tous ou presque, du pacemaker au stérilet. Voici déjà des signes concrets d'une réalité augmentée, jusqu'aux aspects les plus science-fiction du genre, la cryogénisation et cette volonté d'être congelé pour revivre, renaître dans un nouveau corps dans quelques décennies. Cette exposition sera présentée à la Maison des Peintres, là où Mathieu Pernaut était l'année dernière. Elle est coproduite avec le Musée d'art de Puyi. On s'arrête un instant sur ce portrait extraordinaire de Neil Harbisson. C'est l'un des gourous du transhumanisme. Il souffre d'achromatopsie, vous savez, cette maladie qui vous prive de la vision des couleurs. Et donc, il s'est fait greffer sur la boîte crânienne une petite caméra qui vient lui restituer les couleurs. Neil Harbisson, il veut que être photographié de face ou de profil parce qu'il a cette figure comme ça très héroïque, très science-fiction. Mais dès qu'on le voit de dos, c'est un peu plus gore parce que la greffe n'a pas très bien pris. C'est un peu sanguinolent. Il dort avec sa caméra. Donc il y a une espèce de contrôle absolu de son image. Vous découvrirez ça cet été à Arles et le reste de l'exposition de Mathieu Gafsou. Christina Demidel et Bruno Moret, ils sont espagnols et brésiliens, et l'un et l'autre s'intéressent là aussi à une forme contemporaine de spiritualité à travers l'esprit Ezu. Cet esprit qui incarne la force dynamique qui dirige tous les mouvements de la vie. Vous savez que Christina de Middle s'intéresse beaucoup aux mythes et rites africains, et là, elle suit la transhumance en quelque sorte de cet esprit depuis l'Afrique vers l'Amérique du Sud. On la suivra donc du Bénin à Cuba, au Brésil, à Haïti où elle prend notamment les formes vaudou. Jonas Bendixen sera exposé à l'église Sainte-Anne. C'est un projet qui fait partie, bien évidemment, de MP18 Quel amour. Ce projet s'intitule Le Dernier Testament, et là encore, nous sommes à la recherche des nouvelles formes de spiritualité. Bendixen en a retrouvé 7 de par le monde qui considèrent qu'ils sont la réincarnation du Messie, les nouveaux Christ. Celui-ci, c'est peut-être notre préféré, Inri Cristo. Il est au Brésil. Il a largement dépassé les 33 ans, mais là, la science, comme on le disait tout à l'heure, fait des miracles. Il prêche et il est entouré de ses fidèles. Il aime beaucoup réinterpréter les tubes des années 60, sa version, sa reprise de Hotel California est un petit chef-d'œuvre. Il a sa chaîne YouTube et beaucoup de fidèles. Mais ils sont 7 autres, 2 en Afrique, un en Europe, un en Angleterre. David, qui est un ancien agent du MI6,
reconverti en nouveau Jésus, avec tendance un peu travestie et qui prêche en homme et parfois en femme. Il y a un autre Messie au Japon qui a, lui, un peu plus de mal. Vous le découvrirez sur le toit de son petit bus Toyota. Et puis un autre un peu plus effrayant en Malaisie qui a énormément de fidèles et qui vient de s'acheter un jet privé pour arriver plus rapidement aux États-Unis, où là aussi des communautés de fidèles l'attendent. C'est le projet de Jonas Bendixen. Il y a un livre qui est publié chez Aperture et chez Lost, et ça sera présenté à l'église Sainte-Anne, bien évidemment. The Hobbyist, là aussi, l'art du hobby, la passion pour le hobby. Ces 3 commissaires d'exposition qui signent cette exposition, Anna Planas, Pierre Ourquet et Thomas Selling, une coproduction avec le Photomuséum de Winterthur. The Hobbyist, en quête de passion, est la première grande exposition qui explore les relations entre photographie et la culture du passe-temps. La photographie des hobbies comme la photographie en tant que hobby. Vous découvrirez ça à l'église des Trinitaires. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'automne, nous avons fait une incursion marseillaise en prolongeant l'été arlésien et en présentant 8 expositions de la programmation de 2017 sous le titre « Du monde tel qu'il va ». Ce titre, nous l'aimons bien, nous pensons qu'on a encore beaucoup de choses à dire sous cette appellation-là. On reprend ce titre, Le monde tel qu'il va, en présentant 3 expositions. La première, c'est notre regard sur une scène étrangère, lointaine et pas si lointaine. L'année dernière, c'était l'Iran et la Colombie. Cette année, c'est la Turquie vers laquelle nous nous penchons à travers cette exposition, une colonne de fumée signée des 2 commissaires d'exposition Yann Perrault et Ilgin Deniz Azeloglou. Ils ont ensemble sélectionné 11 photographes qui travaillent actuellement en Turquie ou qui essayent de travailler en Turquie. Et à chacun, ils ont posé la même question. Qu'est-ce qui caractérise selon vous le pays à l'heure actuelle? Y a-t-il un travail, une œuvre que vous ne montreriez pas forcément là-bas et que vous souhaiteriez montrer ici, sous-entendu à Arles? C'est une manière très explicite d'aborder la question de la censure. L'exposition est en train de se construire. Tous les photographes n'ont pas encore soumis leur œuvre. Il nous reste 3 mois pour arriver à monter cette exposition. Une gageure, vous retrouverez justement dans ce nouveau lieu dont je vous annonçais l'arrivée l'année dernière, chez Monoprix, un retour sur la Tchétchénie et notamment Grozny, avec ce projet formidable qui a reçu l'année dernière le prix de la maquette de livre, le projet Grozny 9 villes. Le projet nous a tellement convaincus l'année dernière que, en plus de publier le livre qui sortira pour l'été chez Filigrane et dans une version anglaise chez Dewey Lewis, nous lui consacrons une exposition. Ces 3 jeunes femmes, Olga Kravets, Maria Morina et Oskana Yushko, qui depuis plusieurs années travaillent à décliner les différentes facettes de Grozny, l'oublié. Ying Yang Guo, elle est chinoise. On l'a repérée à l'automne dernier, justement au Jimei Arles International Photo Festival, où elle a été la lauréate du premier prix que nous avons lancé avec le Madame Figaro, décerné à la meilleure exposition d'une femme photographe. Cette photographe s'intéresse à ces femmes comme celle-ci qui se rendent dans un petit square à Shanghai, et vous voyez, elle tient en main ce panneau. Peut-être vous n'arrivez pas à lire ou votre mandarin n'est pas fluent, mais il y est écrit le nom de leur fils, son âge, sa taille, son niveau d'études, son revenu, et elle cherche à le marier, à lui trouver une femme, plutôt inquiète qu'à 25 ans passés, leur enfant ne soit pas encore marié. Et cette espèce d'agence matrimoniale physique, c'est le mythique physique, déploie en quelque sorte la tristesse ou une part de tristesse de cette société contemporaine. L'exposition s'intitule « La joie de la conformité ».
Vous retrouvez ensuite dans le programme un certain nombre de séquences auxquelles vous êtes désormais habitués, comme ces plateformes du visible, ou autrement dit, nouvelles approches du documentaire, où nous présentons 3 expositions, celle de Michael Christopher Brown, qui est une réponse, un pendant en quelque sorte à l'exposition The Train de Kennedy. Michael Christopher Brown s'est retrouvé à Cuba au moment des obsèques de Fidel Castro, qui a connu à peu près le même dispositif, non pas un train, mais un cortège funéraire sous la forme d'un véhicule, et tout Cuba qui s'est pressé le long de la route pour rendre un dernier hommage à Fidel. Michael Christopher Brown a photographié ce portrait du peuple cubain. Ramon Pais en est le commissaire d'exposition. Gregor Sellor, lui, est autrichien et il présente son projet Village Potemkin, de l'appellation de ce village qu'avait visité Catherine II la Grande en Crimée en 1787 et où, pour remplir un peu l'espace, on avait construit le décor d'une fausse ville. Gregor Sellor, lui, s'est intéressé à ces lieux dans le nord de l'Europe où, là aussi, on donne l'illusion de la ville à travers un décor, à ces sites militaires qui reconstruisent des villes ou des villages vides pour simuler des attaques. Selon le pays où on se trouve, aux États-Unis, ces villages prennent plutôt des allures moyennes orientales. On a les mêmes en France ou en Europe, en tous les cas en Allemagne, qui prennent plutôt la forme de centres commerciaux pour simuler des attaques terroristes. Selon le point de vue où on se place, la représentation de ces fausses villes prend des allures différentes. Christophe Loiseau, j'en parlais à l'instant, lui exposera ses portraits de détenus, forme d'histoire-portrait qu'il a réalisé avec les détenus de la maison centrale d'Arles. Il les exposera au sein même de la prison. C'est une gageure d'arriver à ouvrir les portes du pénitencier, comme dirait notre ami. Cette exposition reçoit le soutien des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la direction interrégionale des services pénitentiaires PACA et Corse, mais je vous rassure, pas d'exposition dans les prisons corse, en tous les cas pas cette année, et puis de la maison centrale d'Arles, et surtout, bien sûr, de l'association Culture et Liberté qui mène ce projet. Au mois de mai, on vous fera passer une petite invitation. On a 80 places dans 3 moments différents pendant la semaine d'ouverture. On sera sur le principe premier inscrit, premier servi, pour pouvoir accéder à cette exposition qui aura un pendant en ville pour ceux qui ne pourront pas la voir. Une nouvelle séquence qui remplace celle intitulée l'année dernière « L'histoire de la photographie revisitée » sous la forme de cette année de figures de style, du motif au leitmotiv, le photographe à l'œuvre. On commence avec un hommage à René Bury qui nous a quittés en 2014 et dont on s'est aperçu, dont Clotilde Blanc-Bury s'est aperçu combien la pyramide, le motif du triangle était important dans l'ensemble de son œuvre. Sous l'appellation « Les pyramides imaginaires », on explore l'ensemble de l'œuvre de René Bury pour sélectionner une 50aine de photographies qui seront exposées à la salle Henri Comte. Les éditions textuelles publieront à l'occasion un livre. Anne Ray signe une formidable exposition consacrée à Alexander McQueen, l'enfant terrible de la mode. Anne Ray, la photographe française, a eu la chance, le privilège de partager 13 ans de l'intimité d'Alexander McQueen. Elle a eu accès aux coulisses du créateur d'Eugénie et elle nous en livre aujourd'hui cette exposition. C'est une coproduction Art Cinéma. Un livre sera publié à l'occasion et l'expo sera présentée à l'Atelier des Forges.
Un autre enfant terrible de la photographie, il signe l'affiche cette année. Il ne vous aura pas échappé que c'est l'année du chien. Et c'est William Wegman qui revient à Arles. Il y avait été exposé il y a quelques années, au milieu des années 80. Là, c'est une rétrospective de son travail animalier qui lui est consacré sous le titre « Être humain ». C'est Bill Ewing qui en est l'auteur ou le commissaire d'exposition. C'est une coproduction avec la Fondation for the Exhibition of Photography, une centaine de tirages Polaroid, puisque vous savez qu'il travaillait à la grande chambre Polaroid, William Wegman, avec ses fameux braques de Weimar qui déclinent à eux seuls toute l'histoire de l'art revisitée par ces chiens. C'est au Palais de l'Archevêché que l'exposition sera présentée et on aura un complément. On avait inauguré cette formule l'année dernière avec Niels Ackermann. On aura un complément en gare d'Avignon à l'extérieur pour découvrir le travail de Wegman. Le lauréat cette année de la résidence BMW, c'est le photographe français de Montpellier, Baptiste Rabichon. Son discours se construit par l'utilisation d'outils et de protocoles de fabrication complexes qui mêlent à la fois technologie et technique ancienne à travers ces grandes reconstitutions de balcons. L'exposition sera présentée au Cloître Saint-Trophime. C'est François Cheval qui en est le commissaire d'exposition. Et c'est une production BMW Art et Culture avec le soutien de l'École des Gobelins et une publication aux éditions Trocadéro. Une nouvelle séquence dans la programmation sous l'appellation Dialogue qui voit se confronter des regards de Godard à Picasso, de Pigalle au Barrio Chino. Godard et Picasso, ça sera la grande exposition de l'abbaye de Montmajour. Je vous parlais tout à l'heure de cette envie de célébrer avec le musée Picasso son cinquantenaire. C'est sous le projet Picasso Méditerranée, le Centre des monuments nationaux, et je salue et remercie son président, nous permettent d'investir l'ensemble de l'abbaye cette année et de produire une production ambitieuse de ce dialogue improbable entre deux grands qui, chacun dans leur discipline, n'ont pas voulu être les premiers, mais bien les derniers, le dernier peintre et le dernier cinéaste. C'est bien entendu Dominique Paigny qui s'aventure dans un projet aussi ambitieux avec l'aide d'Isis Jourda. C'est une coproduction CMN, Rencontre d'Arles et du Musée national Picasso. Vous y découvrirez à la fois des extraits de films, des tableaux, mais aussi des photographies, des collages. L'exposition d'ailleurs s'appelle Godard-Picasso Collage. Une autre rencontre, une rencontre entre deux espaces publics, entre deux villes, Paris et Barcelone, mais surtout deux quartiers, Pigalle et le Barrio Chino, la confrontation de Jane Evelyn Atwood, qui dans la fin des années 70, début 80, a photographié Pigalle, qui était encore Pigalle, dont la partie nord réunissait les prostituées plutôt travesties qu'elle a accompagnées de longs mois durant. Et quant à John Cullum, vous l'aviez découvert il y a une dizaine d'années à la Fondation Henri Cartier-Bresson avec son travail en noir et blanc. On le présente cette année à travers ce travail inédit en couleur qu'il a réalisé dans les années 80 et 90, là aussi sur un quartier qui connaîtra quelques années plus tard, en 92, avec les Jeux Olympiques de Barcelone, une transformation radicale. Mais c'est ce quartier des Ramblas, du Barrio Chino, quartier interlope et là aussi de prostitution. Cette exposition sera présentée à Croisière et le travail de Jane Evelyn Atwood, qui est inédit sur Pigalle, fera l'objet d'une publication au bec en l'air. C'est une exposition réalisée en partenariat avec la Fondation Photo Collectania de Barcelone. La séquence émergence est une séquence importante du festival où on se veut les défricheurs et tenter d'aller chercher les talents de demain.
Vous connaissez le prix Découverte qui est revenu l'année dernière avec cette nouvelle appellation de nouveau prix Découverte, qui reçoit depuis cette année le soutien de la Fondation Roederer et qui fait la part belle aux jeunes artistes photographes de moins de 45 ans, présentés par des galeries. Nous avons reçu à peu près 200 candidatures. Nous sélectionnons 10 travaux, 10 photographes qui chacun ont une exposition. Et cette année, on change un peu les règles. C'est un jury de professionnels qui va désigner le lauréat, qui se verra recevoir une bourse de 15 000 € sous la forme d'une acquisition. Et le public, lui, pourra voter aussi pendant la semaine d'ouverture et décernera un deuxième prix doté cette fois de 5 000 €. Je ne vous décris pas l'ensemble des travaux, mais je ne résiste pas au plaisir de vous donner la provenance des photographes et des galeries, tant nous avons reçu des candidatures du monde entier. Et puis, tant c'est un indicateur aussi de la mobilité de ces artistes. Sanzo Aza a été présenté par la galerie Iman Fares de Galerie de Paris. Sanzo Inza, lui, il est de la République démocratique du Congo. Monica Alcazar Duerte, elle vit à Londres, elle est mexicaine et elle est présentée par la galerie Quad du Royaume-Uni. Christo et Andrew, ils sont l'un portoricain et l'autre sud-africain. Ils travaillent l'un et l'autre à Doha, au Qatar, et ils sont présentés par la galerie Métronome de Modène en Italie. Anne Golaz, elle est suisse, elle vit et travaille à Rovaniemi en Finlande et elle est représentée par la galerie C de Neuchâtel. Chandan Gomez, il est de New Delhi et il vit à New Delhi. Il est représenté par la galerie Photo Inc. de New Delhi. Thomas Hauser, il est français et travaille à Paris. Il est représenté par la galerie Unspace de Paris. Anton Roland Laube, il est né à Bucarest et il vit et travaille à Berlin. Il est représenté par la galerie Kerrer de Berlin. Ali Mobazer, il est d'origine iranienne et vit et travaille à Londres et il est présenté par l'AG Galerie de Téhéran. Et je suis ravi de voir que nous avons reçu des propositions de très bonnes galeries de Téhéran, certainement à la suite de l'exposition que nous avons présentée l'année dernière sur l'Iran. Pauline Otteten, elle est des Pays-Bas et elle vit et travaille entre Amsterdam et la France. Elle est présentée par la Galerie des Filles du Calvaire à Paris. Wiktoria Wyczikowska, elle est polonaise, comme son nom l'indique, et présentée par la Galerie Confluence de Nantes. Voici pour les 10 lauréats dont vous découvrirez le travail à Grande Contrôle cette année. Feng Li, il est chinois, il est le lauréat, lui, du prix Découverte que nous avons lancé dans la version chinoise des rencontres d'Arles, un prix doté, lui aussi, de 20 000 €, ce qui en fait en Chine le prix le mieux doté pour la photographie. C'est un jeune photographe de Chengdu, talentueux, que certains n'hésitent pas à appeler déjà le Martin Parr chinois. Le commissaire d'expo, c'est Thomas Sauvin, et l'expo est soutenue par la Picto Foundation. Aurore Valade, elle est la lauréate du Photofolio Review 2017. Elle aura droit à une exposition au musée départemental de l'Arles antique. Elle a l'art de raconter la vie de ses modèles. Le commissaire d'exposition, c'est Daniel Lesmes et l'expo est soutenue par Yellow Corner. Lucas Olivet et son projet Copic Bonaventura, c'est un photographe genevois qui sera exposé à Croisière et son projet prend son origine dans une citation d'Alfred Jarry du Bureau que je ne résiste pas à vous citer. Quant à l'action, elle se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Je lui laisse la responsabilité de cette citation. Lucas Olivet, en tous les cas, aura une publication chez Kerrer et l'expo reçoit le soutien de la Confédération suisse de la ville et du canton de Genève.
Olympus, comme chaque année, engage une conversation, fait dialoguer une personnalité reconnue du monde de la photographie avec un jeune étudiant issu de l'École nationale de la photographie. Cette année, c'est Valérie Jouve qui accompagne Vivian Hérol. Fanny Escoulène est la commissaire de cette exposition présentée au Palais de l'UP. Comme depuis 2 ans déjà, le VR Arles Festival, notre festival dédié à la réalité virtuelle, reprend ses quartiers d'été au couvent Saint-Césaire. Nous l'avons cofondé il y a 2 ans avec BNP Paribas et Fisheye. Petite nouveauté cette année, à côté de la 20aine de films en compétition officielle que vous pourrez voir au couvent Saint-Césaire, chaussés de vos lunettes 3D, le VR Festival investit la galerie Arena de l'École nationale de la photo pour présenter un projet, une création de Julien Creuset, collaboration présentée par le Palais de Tokyo et qui sera une nouvelle création en réalité virtuelle. Vous savez que Arles aime célébrer à la fois le futur et la technologie, mais aussi croit en des vieilles choses qui s'appellent les livres, le papier. Il croit plus que jamais. L'activité éditoriale autour de la photographie est formidablement dynamique. J'en veux pour preuve cette section Arles Books qui présente à nouveau le Cosmos Arles Books, ce salon qui réunit 80 éditeurs dans l'ancien collège Mistral et qui donne lieu à un certain nombre de rencontres, d'expositions, d'activités menées sous la houlette talentueuse d'Olivier Cabla et de Sébastien Haut. Le Cosmos Arles Books reçoit le soutien de la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature. Le prix du livre 2018 revient comme chaque année, avec 3 prix, le prix du livre d'auteur, le prix du livre, et puis le prix phototexte que nous avons lancé il y a 2 ans, et puis le Luma Rencontre Dummy Book Award 2018. Ça fait 3 ans que nous avons lancé avec la Fondation Luma ce prix pour la meilleure maquette de livre qui fait l'objet l'année suivante d'une publication, et vous voyez que cette année, le lauréat de l'année dernière fait aussi l'objet d'une exposition, c'est l'exposition Grosny. Une nouvelle séquence dans ce festival que nous avons appelé les invités. Les invités, ce sont 2 institutions amies qui interrogent chacune à leur manière leur relation à l'image. Nous leur avons donné une carte blanche. C'est le Palais de Tokyo, dont je vous ai déjà dit qu'il s'invitait via la réalité virtuelle. Il occupera cette nouvelle petite chapelle, la chapelle de la Madeleine, et viendra présenter un projet de Pierre Rondet et de Fabien Saleil qui, l'un et l'autre, ensemble, explorent les confins de la photographie en n'hésitant pas à mélanger le dessin, la gravure, la sculpture et l'installation. Et puis la deuxième institution, c'est l'Opéra national de Paris qui depuis quelques années a lancé la 3e scène qui donne l'opportunité à des créateurs de réaliser des films autour de la musique, autour de l'opéra. Il y a eu une belle histoire entre la 3e scène et les rencontres d'Arles. C'est à Arles que la 3e scène a découvert il y a 2 ans Stéphanie Solinas et son exposition Mémoire des lieux, et qu'à cette occasion, ils lui ont confié la réalisation d'un film. C'est un juste retour que de leur donner une carte blanche. Ils investiront l'église Sainte-Blaise avec une programmation de films de la 3e scène. On y retrouvera notamment le film de Stéphanie Solinas, le film de Clément Cogitor et en avant-première, le film d'Api Chapong, Weraza Takul. Voilà. Programme associé, j'en ai fini pour le programme officiel. On a un programme associé extrêmement dense cette année. Le programme associé, vous le savez, c'est les institutions et les lieux arlésiens qui s'associent à la programmation des rencontres, à commencer par un projet ambitieux dont je vous parlais tout à l'heure, qui réunit à la fois Mathieu Ricard et Simon Vélez. Mathieu Ricard, c'est le photographe, traducteur du Dalai Lama, qui explore les questions de spiritualité. Et vous voyez combien ça résonne avec notre séquence Humanité augmentée. Et Simon Vélez, c'est l'architecte colombien qui ne construit qu'en bambou, grand ami de Chédi Ruban, qui lui construit en carton. Simon Vélez vient construire
construire à Arles un temple de 1000 mètres carrés en bambou de l'autre côté du Rhône, juste en face d'Actes Sud, à Trinquetaille. La construction vient de commencer et elle accueillera cette exposition d'une trentaine de photographies de Mathieu Ricard. C'est une construction éphémère qui sera montée le temps du festival, et ensuite l'exposition voyagera avec cette architecture. Le projet s'appelle bien évidemment Contemplation. C'est une collaboration entre les Rencontres d'Arles, le Festival international de piano de la Roque d'Enterron, la Luma Foundation, avec le soutien de Vinci, de Marie d'Algar, de J.C. Decaux et de Marfret, le transporteur marseillais qui a une navette hebdomadaire de Carthagène des Indes, puisque le bambou partira de Carthagène des Indes jusqu'à Arles. Le prix Pictet revient cette année pour fêter ses 10 ans et présentera les 7 lauréats de son désormais célèbre prix. L'association du Méjean n'investit pas la chapelle du Méjean, puisque c'est Taïsir Batnidji qui sera présenté, mais son lieu aux ateliers, les magasins électriques, et présentera 4 expositions. La collection d'Antoine de Galbert, actualité oblige, l'un des grands collectionneurs français, pas toujours connu pour sa collection de photographies, viendra montrer ses photographies et le reste de sa collection. Prune Nourri, la Maison européenne, une bibliothèque, viendra célébrer le livre de photos, et Géraldine Lay reviendra sur son travail sur le nord de l'Angleterre et l'Écosse. Le 99, lieu désormais mythique, reprendra ses quartiers d'été cette année, non pas aux ateliers, mais à Croisière. La carte blanche d'Olympus, elle est donnée à Todd Ido, l'un des grands photographes américains. Let's Arles présentera cette année à la Chapelle de la Charité le travail du photographe d'origine iranienne Pacha Rafi et de Lauriane Biksan. C'est un projet dont les commissaires sont Paul De Felice, Anke Retz et Michel Valérich. C'est pour la 2e année consécutive l'accueil du Luxembourg. L'École nationale supérieure de la photographie revient avec son exposition Une attention particulière, qui présentera le travail de 3 étudiants de la promotion 2018 de l'ENSP. Le musée Réatu, lui, présentera une rétrospective de la photographe française Véronique Elena, ainsi que le travail photographique d'un peintre du début du XXe siècle, Alfred Latour. La Luma Foundation exposera le travail des troublions de la scène contemporaine anglaise Gilbert and George à travers The Great Exhibition, une rétrospective de leurs meilleurs travaux. Ils présenteront aussi un film d'Arthur Jaffa, une installation de Pipi Lotiriste, une exposition d'Amar Kanvar et le travail photographique de Lily Gavin. La Fondation Manuel Rivera Ortiz revient avec une exposition intitulée Hope, dont Nicolas Avette est le commissaire, et qui présentera notamment des projets de Patrick Villhoff, de John Hall, de Dimitri Markov. Le Grand Arles Express, notre extension hors les murs, notre incursion, comme le rappelait en introduction le président, dans la région qui fait du Grand Sud une destination photographique, un programme du Grand Arles Express particulièrement ambitieux cette année, notamment à Nîmes, avec 3 expositions, puisque nous rejoint la bibliothèque du Carré d'Art qui présentera les travaux... Ah oui, si je le fais dans le désordre, ça ne marchera pas par rapport à ça. Alors, je commence par le Carré d'Art qui présentera Wolfgang Tillmans, une grande exposition. 10 ans après l'exposition présentée à Arles par la Fondation Luma, le Carré d'Art revient sur une rétrospective Wolfgang Tillmans. Une deuxième exposition qui s'appelle Désir d'archéologie perspective sur le futur, avec des œuvres notamment de Clemens van Wendermeyer. Et puis à la bibliothèque Carré d'Art, qui est un nouveau lieu à Nîmes, c'est Candida Höfer qui sera exposé. La confrontation Tillmans-Höfer permettra de découvrir 2 facettes de la photographie allemande. À Avignon, à la Fondation, à la collection Lambert, c'est Christian Lutz qui s'y installera le temps de l'été.
À Marseille, nous sommes ravis des 2 propositions du FRAC qui a invité son homologue des Hauts-de-France. Là aussi, un clin d'œil à cette réunion Nord-Sud. Et c'est Bruno Serralong qui sera exposé dans le cadre de cette collaboration. Et puis, il y aura une 2e exposition, en tous les cas projection de film, le film de Laura Hainaut, j'en parlais tout à l'heure, qui viendra en complément de l'exposition présentée à Arles. Une institution nous rejoint, et pas des moindres, à Marseille, c'est le MUSEM qui, à travers son exposition dont Nicolas Avette, là aussi, est co-commissaire, qui s'intitule « Manger à l'œil » et qui se penche sur les Français à table et leur représentation photographique. Voilà, j'en ai fini pour ce programme. Je pourrais vous présenter le programme de la semaine d'ouverture et des nuits, mais il n'est pas tout à fait complété. On le délivrera fin mai, mais vous retrouverez à nouveau des soirées au Théâtre Antique, une grande soirée d'ouverture, une soirée de clôture, des colloques, des rencontres avec Olympus, des rencontres avec le Point. J'en ai quasiment fini. Je voudrais terminer sur une petite touche personnelle, puisque nous sommes finalement entre amis et que je vous ai révélé, on a partagé avec vous cette affiche et je vous ai annoncé que c'était l'année du chien. C'est une manière de vous dire que pour nous, tout ce qui tourne autour de l'astrologie compte beaucoup. C'est une méthode de travail aussi. Et hier, Caroline Courriou, qui est la responsable de la production, me transmettait mon horoscope, parce qu'on se partage beaucoup les horoscopes aux rencontres d'Arles. Pas n'importe quel horoscope, hein, l'horoscope du Courrier international, vous savez, qui est... Oui, c'est sérieux quand même, qui est signé d'une sommité en la matière, c'est Rob Bresny, qui chaque semaine vient livrer son analyse astrale. Et je ne résiste pas à partager avec vous cet horoscope. Le 29 mai 1953, Edmond Hillary et Tenzing Norgay furent les premiers hommes à conquérir l'Everest. Le monde fit un triomphe aux 2 intrépides héros. Leur exploit aurait toutefois été impossible sans l'appui logistique d'une équipe tout aussi héroïque. 20 guides Sherpas, 13 autres alpinistes, 362 porteurs qui transportèrent à dos d'homme quelques 5 tonnes de matériel. Prends-en de la graine, Verseau. Je suis Verseau. Profite des circonstances favorables des prochaines semaines pour achever de réunir toutes les ressources humaines et tout le matériel dont tu auras besoin pour réussir ta grande expédition que tu comptes bientôt entreprendre. Voilà. Je trouvais que c'était le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à la formidable équipe des Rencontres d'Arles. Merci. Si la presse a des questions, j'y réponds bien volontiers. Sinon, on partage un verre, un café de l'amitié. Si vous voulez connaître votre signe, on a tout l'horoscope, mais on le fera en off. Et je vous donne rendez-vous le 2 juillet. Attends, mais je vais faire une photo avec les affiches. Oh là, biche.